Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV Radio. Bienvenue dans le bulletin d'information Cadence Info qui passe du lundi au samedi. Pour une partie d'actualité, là, nous avons un gros coquin chaîne accord qui signe entre la police nationale et garde-côte américaine. Notre partie d'actualité, Edmond Botchit lui-même, qui c'est ambassadeur Haïti, Washington lui-même, eh bien, lui répond Grégory Mick, lui-même qui a un pile problème l'a causé. Mandé secrétaire d'État américain lui-même pour lui la retirer président Jovenel dans le pays d'Haïti et pour le retourner et ou bien entrer dans une cause de transition. Eh bien, ambassadeur Washington là, Edmond Botchit vraiment vexé et font l'aide pour le répondre congressman ça. L'autre précap factualité dans le bulletin d'information, il y a un ministre Mathias Pierre lui-même qui charge relations avec parti politique yo et dans les affaires électorales lui-même. Eh bien, il te répond à question la voix de l'Amérique pour le faire. Et aussi, nous avons Maître Guilain Mézadieu lui-même tout qui te répond à question la voix de l'Amérique. Et tout de suite après, nous avons fait analyse et commentaire dans le bulletin d'information. C'est tout pour ça qu'on a pour nous. Jeudi à la, le bulletin d'information. Sans plus tarder, nous avons entré avec, nous avons dit sans plus tarder, nous avons entré avec, et nous avons dit Maître Guirland, Mézadieu lui-même, et côté, il te répond quelques questions, la voix de l'Amérique, toujours sous affaire élection. Parce que, pas oublier nous-mêmes, nous focus en mode élection, et nous en mode élection, et depuis son bagage qui concerne élection, qui concerne référendum, qui concerne nouvelle constitution, nous focus sur yo, et nous porté toutes bonnes nouvelles yo pour nous. Parce que vraiment, nous, dans le Cadence TV Radio, nous toujours dit ça, nous pas fait nouvelle, nous pas nouvelle. Sans plus tarder, nous avons entré avec Maître Guilain Mézadieu, qui est président KEPA, qui tape répondre une question, la voix de l'Amérique. Sans plus tarder, nous avons quitté nos tendés et interview ça. Bonsoir, M. Bélizer. Moi-même, tout c'est avec un pile plaisir que moi réponds à l'invitation ça. Salut auditeurs, auditrices qui attendent l'émission ça après-midi. Et moi, crois toute équipe qui est ensemble avec nous, moi salue. Et c'est un plaisir pour me répondre aux questions après-midi ça. Et M. Mézadieu, nous avons commencé avec un droit de réponse que nous avons offert. Parce que hier, dans le programme, ça, il y a M. André Michel qui font accusation sur vous et sur tout l'autre membre dans le conseil électoral là qui dit que tous 9 membres, c'est membres PHTK. Qui réaction? Bon, moi-même, moi t'en bien, mais moi salue M. André Michel, moi salue courageux. Moi connais depuis tout temps, chaque monde dans la société a toujours un bord qui est au campé. Nous capables de comprendre M. André Michel tout. Bon, il pas jamais dit, il a mes adjoints dans secteur démocratique là. S'il c'est PHTK jodi, il considère comme un jouement pour chaque grand citoyen citoyenne qui voulait aller servir pays, c'est droit plus entier. Mais maintenant Michel par contre dit bagay qui pi différent que ça le dit là. Moi même pas étonné, même pas même envie répondre ni parce que tout ça qu'on dit déjà yo, gen monde qui contente yo et yo pas jamais faire long fait. À chaque fois il fait toute annonce, il dit tout ça le vle. Mais seul ça moi capable dire Guilain Mézadieu pas PHTK. Et me crois que maintenant Michel Jean bouche li ouvrir pour le dire PHTK, il sûr et certain. Peut-être qu'il a dit ça pour démoraliser monde, pour déstabiliser monde, mais on est capable de dire André Michel puis PHTK qui Guilain Mézadieu. Et M. Mézadieu, on nous connaît entrer dans une question qui est technique. Moi, attendez, au fond, déclaration sur la radio dans la capitale là que nous à 80% et paré pour référendum 27 juin. Nous connaissons que nous souhaitons recevoir une liste référendaire qui gagne 4 500 000 personnes, là-dedans 500 000 inscrits. Et dis-nous, est-ce qu'on a confirmé qu'à 80% nous paré pour référendum 27 juin? Justement, moi-même à 80%, moins paré pour référendum là. De toute façon, depuis là nous arrivons dans CEP, nous te mettons au travail et nous continuons le travail jusqu'à date pour permettre que nous-mêmes nous arrivions à atteindre l'objectif nous, qui c'est organiser l'élection. Mais dans le passage pour nous organiser l'élection, nous avons un référendum là.
toute activité n'a fait qui est liée avec élection, c'est même structure ça que nous pral utiliser pour référendum. C'est ça qui fait que nous-mêmes nous capables de dire, jodi nous prêts parce que nous déjà mettez en place des outils qui plus importants, des outils qui plus nécessaires pour permettre référendum là réaliser. Actuellement là, nous à 80% dans l'évaluation centre de vote nous. Ça veut dire dès pour arriver ou préparer l'élection, centre de vote tout disponible. D'ailleurs, nous déjà commandé bulletin yo, premier cargaison matériel non sensible yo a privé joindre nous 15 mai et deuxième cargaison matériel non sensible yo a privé dans pays à 20 mai. Ça veut dire nous-mêmes tout ça qui dépend de nous, nous prêts et yo déjà disponible. Et mes adieux, 80% paré, donc pratiquement c'est complété le processus là pour parer à 100%. Est-ce que vous contrôlez centre de vote qui dans Grand Ravine, Village de Dieu et dans l'autre zone non droit? Bon, non, nous pas contrôler centre de vote qui dans Grand Ravine, Village de Dieu. Mais ça qui gagne, c'est que en Haïti, nous habitués avec des phénomènes pareils. Nous songeons dans l'élection pour président Préval de gagner un centre de vote qui était dans la Cité Soleil. Par rapport à un problème de sécurité à dans la Cité Soleil, ils ont été obligés de déplacer centre ça, ils ont été venus mettre dans Delma 3, dans un nouveau building qui est dans Delma 3. Et tu as un méga centre de vote là, côté que tu as en pile monde qui sorti dans la Cité Soleil vient voter. Nous pensons que ce n'est pas plus bonne solution à déplacer moun yo, mais une stratégie que nous mettons en place, c'est zone qui au jaune yo, zone qui vert yo, que n'a mettez de méga centre de vote pour faciliter que moun qui voulait venir remplir des voies civiques pour les capable rentrer dans centre ça pour voter libé sans inquiétude parce que nous connaissons tout que c'est pas seulement parce que les zone yo de non droit. Il y a un pile menace qui a fait tout pour bouler centre, pour bouler X, pour bouler Y, mais nous-mêmes, tout ça qui dépend de nous, nous mettons à jour pour 27 juin, pour c'est pas nous qui pas parler. Et, mes adieux, il y a un monde qui, par exemple, saute dans l'autre planète, la Lune, par exemple, et puis, l'itando d'où tout bagay sa yo, il dit, tout bagay, ok, et ça fait de phénomènes insécurité, kidnapping, ou bon l'impression que phénomène ça pas dans lecture du tout. Ça nous remarqué que tout journaliste yo gen même playbook là. Ça veut dire tout a posé même qualité question. Pendant ce temps que ces journalistes en Haïti et même des journalistes que malgré que nous connaissons et Jacqueline Bélizier lui-même c'est Washington nié dans la voix de l'Amérique. Monsieur connaît Afghanistan, bombe qu'on a tombé élection faite. Li connaît Syrie, la Syrie. Bon m'a tombé, coup de zam a tiré, élection faite. Li connaît Bagdad, n'a parlé de Bagdad et bon, Irak. Côté même le qu'on gen décédé coup de zam qu'a tiré et puis élection a fait. On pas comprendre depuis c'est en Haïti, est-ce que c'est tout journaliste yo nous qu'a dit même le parlant l'opposition, mais tant qu'on y a toujours une tendance on tendance, on pas comprendre, soit tendance rete avec blanc, ou bien tendance, ou tendance fataliste, en Haïti, son pays qui a pas sur planète là, même ça qu'on a fait de l'autre côté, il n'y a pas qu'à faire en Haïti. On a toujours dit, oh, si on a une question d'insécurité, et pas qu'à gagner élection. Disposition que la police prend avec l'armée, pour permettre que la sécurité là, joue ça pour moun voter. C'est ça lié, oui. C'est pas dit pour nous dire l'an bagay insécurité ça est-ce que y a gagné élection. Bon quitter nous fin entendre parce que on devrait faire on ka dit analyse ça sur ça parce que moi remarqué que tout journaliste haïtien yo gen même petit tendance ça. On continue attendez. Bon, ça vous saisit bien dans samedi. Moi dis tout ça dépend de nous. Parce que question insécurité, kidnapping, tout l'autre accord politique et autres, ça y a pas entré dans prérogative non. Nous-mêmes, société à lui-même, il doit exiger plus pour permettre que lui-même les jeunes ont un environnement qui est approprié pour fonctionner. Mais moi-même qui ai un mandat, qui ont un objectif à poursuivre, qui c'est organiser référendum,
moi parler par rapport à ça que pour me faire et qui c'est ça moi-même moi fait. Ça veut dire toute l'autre tâche qui pas liée à moi, qui c'est prérogative gouvernement, que yo même yo prend responsabilité yo parce que Un lot bagay ankon tout nou remarke, et monsieur dame la presse yo, qui t'a supposé c'est yo même qui là pour faire éducation civique et politique population, c'est eux même qui toujours entrer en confusion. Yo toujours parlé de indépendance institution yo. Conseil électoral provisoire qui sont une institution indépendante qui pas supposé mêler dans les affaires politiques, qui supposé là pour rôle c'est permettre que tout candidat soit confortable pour y aller à l'élection, après ça peut bailler résultat. N'a pas remarqué que journalistes ont toujours besoin d'impliquer moun yo l'autre attribution que constitution pas ba yo. Nous comprenons? Et Léo fait ça, yo fait la dessin, oui. Yo connaît ça, yo fait ça, parce que yo connaît que l'institution est indépendante. Mais, faut yo dire ça aux gens, pour créer un doute dans la tête l'autre monde qui est dans la société, yo, parce que ça yo besoin de faire, ouais, là, yo besoin de faire connaître, c'est conseil électoral Jovenel Moïse. C'est toute question où y a pu poser, c'est à ça yo besoin d'arriver. Vous comprenez? Pendant ce temps, on connaît conseil électoral provisoire, ça va intéresser que gen kidnapping, que gen des autres dans le pays. Qu'on y a c'est la police à la justice, yo même, avec le ministère de l'Intérieur, pour permettre que y ait sécurité le moment que l'élection en fait. Conseil électoral n'a pas qu'à envoyer élection ou bien référendum pour le dire parce qu'il y a insécurité, non? C'est pas rôle, non? Ça, c'est attribution gouvernement. Même qu'on est monsieur Damio Connaît, monsieur Dame la pression, mais son gens, pour qu'ils font rapprochement, et puis qu'ils avons un message négatif dans la société, que conseil électoral, c'est conseil électoral président. Mais ce n'est pas comme ça lié d'après la constitution haïtienne. On continue, attendez. Tout le monde là, élection, c'est pas l'affaire conseil électoral seulement. Conseil électoral vient pour lui faire planification technique et logistique, mais question sécurité, c'est affaire d'État. Et mettre mes adieux, nous avons un petit éclaircissement sur question liste référendaire là, ou recevoir déjà, d'après ça, ONI fait sortir, il faut sortir une note qui dit que yo remettent nous 4 500 000 inscrits. Est-ce que ça veut dire, jeudi, si on a l'inscrit dans ONI, il ne peut pas participer dans le référendum? Non? Bon, normalement, nous pas dit ça totalement. Mais, pour nous faire liste là, parce que ONI lui-même, il enregistré citoyens, citoyennes. Nous-mêmes, dans le niveau conseil électoral, on a enregistré électeurs, électrices. Ça veut dire, pour nous faire travailler ça, parce que nous avons un serveur qui recevra données, chaque donnée on est enregistrée simultanément. Si nous pas fait mes enregistrements, il va mettre nous dans difficulté pour nous-mêmes nous préparer liste votant, liste monde qui va pour voter. C'est dans ce sens ça que nous-mêmes nous fermer liste là. Mais tout le monde qui te gen pour le faire 4, de continuer à le faire 4. Ça ne veut dire que registre fermé à 4,5 millions de monde qui sont capables de voter. Ça veut dire que c'est fermé définitivement par l'autre possibilité pour nous voter. Nous-mêmes, nous te bail rendez-vous 27 que nous avons fermé liste là. Oui, nous devons fermer liste là parce que liste ça lui-même, il doit être disponible un mois avant le référendum. Et Madame Zadieu, m'pas fermé sous plusieurs réactions gagnées, réaction qui dit processus là pas inclusif assez, et gen moun qui gen réserve et constitutionnelle par rapport à référendum nan, gen moun qui dit que qui j'en fait pour conseil électoral après prendre de grandes décisions comme ça alors que conseiller pas passer devant et cour de cassation pas prêter serment alors que pral participer dans l'élection des moun qui obligé à le prêter serment. Qui gens ont réagi par rapport à toutes considérations ça? Bon, moi-même, moi dans la République, là, moi entendez, moi connais et moi comprendre. Mais ça, pour tout le monde connaît que question référendum, non, c'est pas la fête du CEP. Nous-mêmes, comme institution électorale qui est là pour organiser tout ça qui est lié à la consultation populaire, tant qu'élection, tant que référendum, nous avons ça dans tâche pour nous organiser vote là, scrutin. Mais, question sécurité, question inclusion, tout ça, vous voulez mettre pour le vote là inclusif ou pas,
ça yo, c'est pas affaire conseil électoral là lié. Normalement, ça qui est pour avec question, nous prêter serment, nous pas prêter serment, nous même dans conseil électoral là, nous joignons légitimité, nous dans l'article 289 Constitution 1987 là, qui clairement définit qui gens pour on nommer pour venir en dans conseil électoral provisoire. Ça pour nous rappeler, pas de conseil électoral. Nous te doué gagner un grand conseil électoral provisoire. Ça veut dire tout l'autre yo, c'était toujours de formalité que yo essayer forger pour permettre que yo fait élection parce que moun qui te a dirigé ni ça te là avant ni ça retourner yo pas jamais possibilité pour te gagner un conseil électoral permanent. C'est juste pour ta quitter brèche, pour quitter trop vide, pour yo joindre, pour yo faire chantage là yo vle. Moi-même moi clair que nous pouvons prêter serment, mais n'attendons pour nous prêter serment parce que nous-mêmes la Cour de cassation t'est invité nous vinn prendre prestation de serment, là nous arriver, nous faire journée, yo voyez nous aller à 2 heures, yo moi gon procès verbal là même qui dit que y a yo ajouté prestation de serment, y a bien pour réinviter nous encore. Et moi-même moi, je qui côté dans l'histoire pays d'Haïti, c'est prestation de serment qui rend ou légal. Parce que la Constitution a tracé prestation de serment, c'est un acte que tout conseil électoral provisoire suive, mais ce n'est pas prestation de serment qui rend ou légal. C'est le monde qui nomme là, est-ce qu'il y a une autorité de nomination? Et le président de la République, là, la Constitution 1987 en fait, demandé pour consulter différents secteurs pour permettre que secteur désigner monde. Il y a un groupe dans le secteur qui était déjà dans le conseil là qui à peine démissionné. Ils peut-être senti au gêné pour te retourner encore. Mais tout te recevoir, toute invitation, ils te consulté et ils même ils te dit yo pas venir. Mais ça va pas empêcher, ça va pas retirer droit l'autre secteur, l'autre acteur qui pensait que yo même yo capable de contribuer. Bon, et c'était Maître Guirlande Mesadieu et président KIPA qui connaît Jean pour le parler à Monio, Jean pour le répondre, qui pas paye et vraiment qui l'a lui-même pour le faire un job technique qui s'est fait référendum et puis fait élection. Nous continuons avec bulletin d'information, hein, comme nous te dit nous, et nous avons Edmond Boutchit lui-même qui c'est ambassadeur Haïti à Washington. Eh bien, lui-même, il te voyé, il te écrit M. Damio qui toute la journée, toute la nuit, a pédé. Je pense que c'est mettre Haïti. Moi, comprends que États-Unis, ok, Haïti a des relations diplomatiques avec elle, ok, sans problème. Mais cependant, c'est pas mettre Haïti, yo pas kachita, puis yo pense qu'à passer mon l'autre gens yo vle. Et c'est une raison que je toujours dit en pile monde. Que vous supportez Jovenel, qu'on pas supporter Jovenel, l'organisation internationale prend une décision, ou bien l'on pays du bagay, juste l'île et me prend pour ça lié. Nous pas jamais m'a dit oui, c'est ça. Non, parce que nous connaissons Haïti lui-même, jusqu'à présent, ils sont un pays qui est libre et indépendant. Et je toujours dit ça, il y a des dispositions que les institutions internationales telles que l'OEA, l'ONU, CARICOM, ça yo même OIF, parce que nous-mêmes nous faisons partie de yo. Yo gen prendre des décisions. Mais ça fait pour un parlementaire chita dans pays pour le connaître que le fait la loi à haïtien. Même jantou parlementaire haïtien yo, 10 sénateurs chita là yo pas ta arrêter pour y a fourrer bouche yo, puis y a dit Joe Biden, puis y a dit Edmond Boutchit ou bien Dr. Claude Joseph qui c'est ministre affaires étrangères et puis premier ministre pour l'a dit et allemand de Joe Biden pour faire ceci faire cela. Non, pas bien ça parce que tout pays doit respecter l'autre pays, même le nous connaît États-Unis d'Amérique, c'est grande puissance. Même le nous connaît sur le plan économique, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, ils ont pile l'argent, ils ont gros l'armée, ils en forme, mais cependant même là nous-mêmes nous consagons nous là malgré tout, nous pas faire respect nous. Parce que nous te supposé un pays dans Caraïbes là, te supposé à gouverner toute Caraïbes là, oui. Nous te supposé Haïti, te supposé pays dans Caraïbes là, là, on parle de Haïti pour le pays trembler, oui.
pour ça nous fait, pour histoire nous. Mais cependant, comme ce n'est pas le cas, comme nous avons paquet de monde qui fait politique en Haïti, son paquet de bon abolocho, son paquet de monde qui a folie pouvoir, qui pas carré tant tout yo pour y aller dans l'élection, puis à vendre population haïtienne un projet, vision que vous avez pour population voter pour yo. Mais au plutôt fait tout combine avec toute qualité monde pour déstabiliser, craser bel pays ça que nous gagnons. Yo chita la mi tant Port-au-Prince seulement là, yo rend Port-au-Prince invivable et depuis Port-au-Prince invivable comme c'est là gain plus activité, moun toujours vinn nous jabdou, c'est tout Haïti mais cependant, c'est seulement dans bout de Port-au-Prince. Mais nous pas voulons ça, nous voulons que la paix et la tranquillité règnent dans le pays. Mais les gens de congressmen américains qui fait ça, yo pas rendre service à la nation. Au contraire, c'est plus instabilité y a créé dans le pays. Et je crois que c'est sous même note ça, et Bokchit Edmond lui-même, qui c'est ambassadeur de Haïti à Washington, eh bien lui-même lui écrit ça. M'ral li avec nous là, il dit, ambassadeur haïtien qui Washington nan, li désapprouvé correspondant que représentant secrétaire d'État concernant Haïti. Dans un communiqué publié la date 27 avril 2021, ambassadeur République d'Haïti à Washington DC, lui-même lui dit il regrette en qualité de il qualifié de politique antidémocratique recommandation que président commission affaires étrangères Grégory Mick qui sorti dans New York 5 c'est la circonscription liée lettre qu'elle voyait by secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Li mande li pour réévaluer politique américaine vis-à-vis d'Haïti. Ambassade d'Haïti a lui-même li préoccupé de positions qui selon lui-même sont violations de charte démocratique interaméricaine et elle kembe position selon laquelle que président Jovenel Moïse lui-même mandat a fini 7 février 2022. Eh bien, ambassadeur Bokchit a continué pour le dire. Au nom administration Jovenel Moïse, ambassadeur République d'Haïti, li gravement préoccupé du fait que gen pile membre dans congrès, gen quelques membres presque 68 et parlementaires et le congrès américain qui mandait un changement de régime. Le mandat de changement de régime là, ça veut dire demander pour renverser un président qui est élu démocratiquement. Puis on demande un changement de régime pour remplacer un président qui est élu démocratiquement dans le pays d'Haïti. Contrairement à chaque démocratique interaméricain, ça veut dire chaque démocratique interaméricain, lui-même, lui dit ou pas qu'à renverser un président qui est élu démocratiquement. Et c'est une raison que fait nous, il a renversé Jean-Bertrand Aristide, égal nous, l'armée américaine, États-Unis, lui-même, il a voué 20 000 soldats pour venir mettre Michel en pouvoir. Même là, c'est eux-mêmes qui ont participé tout l'envoyer là. Nous comprenez? Parce que c'est consalié. Ça veut dire, qu'on y a l'argent mondial, il y a là un président qui est élu démocratiquement, ou pas qu'à faire combinaison, ni demander l'autre pays pour venir de renverser, pour mettre l'autre bagage. Le ça, il n'est pas en faveur, non seulement démocratie, mais il n'est pas en faveur et pays à tout. N'a continué. Le même document, selon l'ambassade Haïti à Washington, initiative ça que représentant Grégory Mick avec Hakim Jeffrey, yo même y a prend qui c'est président comité affaires étrangères et la chambre député et aussi qui c'est représentant président et caucus démocrate la chambre député ça l'a fait l'a gâté processus démocratique là et aussi l'a contredit tout ça que Nations Unies avec organisation État américain et l'autre partenaire international yo même yo vle qui c'est prochaine élection et yo supporter tout. Pour représenter diplomatie haïtienne, on a parlé de ambassade de Bokchit, établissement un gouvernement de transition li pas démocratique. Et l'a considéré comme un bagage qui illégal en vertu de constitution haïtienne. Et li pas gen base juridique et démocratique. Ambassadeur a quoi plutôt États-Unis contribuer. Moi mes dernier paragraphe ça. Ambassadeur a quoi plutôt États-Unis contribuer pour remettre Haïti sous voie stabilité politique là
à travers le processus électoral. Ça, c'est Edmond Bouchit qui écrit et mettait notre ça dehors pour représentant et qui est le congrès américain, qui c'est Gregory Mick, lui-même, qui c'est président commission affaires étrangères. Nous continuons avec le bulletin d'information. Nous rappelons sous fait brancher, on suivre Cadence Info, un bulletin d'information qui passait du lundi au samedi. Et nous demandons tout sous ces premières fois regarder émission ça et ou pour abonner à la chaîne là. Pas oublier cliquer sur petit bouton rouge là qui marque subscribe si c'est en anglais ou bien abonner en français et puis peser petite cloche là sur côté là qui c'est notification belle là pour chaque temps nous monter pour qu'à joindre information par ou. Nous continuons avec bulletin d'information hein? Et nous avons Mathias Pierre lui-même, c'est lui-même qui chargé relation avec parti politique et aussi qui a fait électoral, élection et qui t'a pour répondre toujours question et la voix de l'Amérique parce que nous connaissons un pile journaliste et voilà dire journaliste fait un bon spaghetti spaghetti oui. Ça yon a dit c'est ça l'autre là toi dit. Même le monde connaît et c'est pas comme ça fait et même le monde c'est journaliste dans pays étranger mais depuis c'est la cause haïtien c'est journal haïtien couvrir yo tout chita y a tande ça l'autre monde a dit pour yo venir répéter ça yo même yo pas fait recherche pas yo. Ah mais c'est comme ça et Jacqueline Belize lui-même de et Voix de l'Amérique lui-même, il t'a posé Mathias Pierre question que je vais partager avec nous, là, je vais permettre nous. Tendez, on allez. Et gagner en pile information et particulièrement des fausses informations qui ont circulé en un pays et sur les réseaux sociaux par rapport à la réalité. Et certainement, et au niveau du gouvernement haïtien, le président Jovenel Moïse lui continuer fait appel à la classe politique là pour que gagne un accord politique qui sorti. Il continue ouvert des bras, il continue faire appel et fait effort pour que un accord politique. Mais cependant, il est clair que nous dans la 5e année mandat président Jovenel Moïse qui est élu pour 5 ans et 7 février 2022 mandat a privé à terme. Il gagne une obligation constitutionnelle pour qu'il remette pouvoir à l'autre président élu. Et seule façon pour que ça fait, faut le faire à travers des élections. Ça, c'est une route que le président obligé de prendre parce que le peuple haïtien, seul pouvoir qu'il gagne, c'est utiliser un bulletin de vote pour qu'elle a décidé qui monde qui peut diriger le pays. Et c'est pour ça que l'élection, c'est une obligation que liée, et ça étonne que nous tendons des déclarations et nous suivons et nous lisons avec un peu d'attention lettre de congressman et qui écrit qui t'a presque suggéré que l'élection pas ta obligation, mais nous croyons que en démocratie et pas de démocratie sans que gain élection côté peuple là il y a un pouvoir pour décider qui monde qui peut diriger. Maintenant, pour ce qui est du référendum, qui est un acte souverain de l'État haïtien, nous comprenons position certains acteurs de l'international qui ont même demandé et qui continuent à intéresser que il y a une ouverture qui fait pour que l'avant-projet de texte proposé soit discuté par différentes couches et strates dans la société, ce qui a fait jusqu'à présent depuis le texte en sorti en février dernier, nous continuons à prendre des dispositions pour que le peuple haïtien connaisse le texte. Mais l'acte est un acte souverain et le peuple haïtien, le 27 juin, vient pour décider si oui, livre les nouvelles constitutions, laisse élection à fait sur nouvelle constitution, sinon, élection à fait sur la constitution de 1947 amendée en vigueur. Donc, monsieur Pierre, si je comprends bien, l'aide ça n'a pas fort ni chaud ni froid. Et nous entendons partenaires de pays amis et qui il y a des positions que vous prenez dans l'aide ça par rapport à TPS, par rapport aux compatriotes qui vivent
aux États-Unis, mais il demandé pour que pas gagner financement référendum là qui fait par le gouvernement américain. En fait, déjà, communauté internationale là, t'es déjà pas t'a financer référendum là et Haïti pas fait qu'une requête pour que le référendum là t'est financé par l'aide extérieure. Gagner un basket fund et ça un fonds fiduciaire qui mettait en place par le système des Nations Unies dans le cadre d'un accord qui pour bailler support technique et logistique dans question élection. Jusqu'à présent, c'est Haïti qui verse le premier versement de 20 millions de dollars qui verse et qui permet de faire toute commande de matériel non sensible et sensible qui vient pour arriver mi-mai, qui pour faciliter et faire référendum là. Et deuxième versement et qui pour permettre de préparer l'élection septembre Cap Vinio, c'est encore pays d'Haïti qui versait 9 millions de dollars comme contribution en d'un fonds fiduciaire ça. Et oui, nous t'as toujours aimé comme pays que nos partenaires internationaux par rapport à faiblesse que nous gagnons en termes de structure et d'infrastructure permettent que yo t'a contribué pour aider nous à organiser les élections, mais au moment que n'a parlé, c'est le référendum est un acte souverain, le gouvernement haïtien lui prend engagement pour que lui finance le référendum là, pas un référendum qu'a fait pour le plaisir de faire un référendum. Toute problématique que nous gagnons, par exemple, 3 élections qui doivent faire dans une période de 5 ans, qui va jamais fait, qui fait que nous gagnons des institutions qui viennent dysfonctionnelles comme le Parlement, c'est parce que coût élection est trop élevé. Haïti n'a pas une capacité pour faire 3 élections dans 5 ans. Je me rappelle 2015-2016, l'élection a coûté 100 millions de dollars. L'élection que va faire la budget, c'est 125 millions de dollars. Nous n'avons pas gagné un volume comme ça pour faire plusieurs élections. Si nous avons gagné une constitution qui permet de gagner une seule élection en un seul tour, tout partenaire international dit nous, une élection à 2 tours, il coûte 3 fois plus qu'une élection à un seul tour. Pourquoi ne pas profiter de l'étape ça pour avoir une constitution et le président Jovenel, il n'a pas fait en faveur puisque le pape candidat dans le cadre ça capable sortir, ça veut dire que pour que gagner une constitution qui coûte pays à moins, qui retire la plus crise, la plus confusion. Monsieur Pierre, les institutions étaient en place. Excusez-moi que m'interrompe. On essaie ouais situation ensemble. Et référendums sont actes souverains. Mais nous d'accord avec que États-Unis c'est le grand voisin avec tout poids que le gagne sous politique dans le pays d'Haïti. Binu gon position Nations Unies. Et qu'on y a corps groupe des réserves. La classe politique et des sommités intellectuelles, Jerry Tardieu et Maître Gauss, Mirlod Maniga, yo tout yo contre question référendum nan et gouvernement dit ouais pas ouais li pralé, c'est un axe. Avant Mathias Pierre répond et journaliste là, mais moun sosie opposant yo qui c'est t'a jamais d'accord. Hey, soyons sérieux. Depuis le président Jovenel monté sous pouvoir 7 février 2017 et équipe moun ko ap di yo toujours campé en face. Yo fait partie de l'opposition. L'équipe pays sous la terre aller ou jamais dans des oppositions applaudi ou disposition ou du moins n'importe qui ça que pouvoir en place que au camp en face y a entreprendre. Encore pire en Haïti côté l'opposition pas comprendre rôle yo pensé opposition veut dire opposer à tout ça que pouvoir en place l'a fait. Sois sérieux journaliste. Bon quitter Mathias Pierre répondre et journaliste ça parce que même bien fait petit point ça avant ça. Ce référendum sont acte souverain, mais il semblait c'est plus que c'est moins qu'un acte souverain, c'est un acte gouvernemental parce que si tout secteur ça yo et les amis pas d'accord avec mais nous dit nous pour aller malgré tout que gen moun qui gen des réserves constitutionnelles par rapport à ça. Donc nous pour aller quand même. Moi crois que notre groupe là, il dit que quant au changement de constitution, le corps groupe exprime sa préoccupation
devant le fait que ce processus n'est pas à ce stade suffisamment inclusif, participatif et transparent. En d'autres termes, toute note qui sortit ni par l'Union européenne, ni par le Congo, ni par BINU, yo allé dans le même sens là, yo mandé l'État haïtien, le gouvernement, que en privé, que en public, jodien, que le processus soit participatif, le processus soit inclusif et que y ait plus de monde qui participe là-dedans. L'étape un petit peu difficile pour un partenaire international, t'a dit que li pas vle que Haïti consulte peuple pendant que 90% haïtiens dit faut gagner une autre constitution dans le pays. Et moi li avec un Mais est-ce que 90% dit qu'on gagne l'autre constitution ou bien 90% dit que faut gagner référendum? Même opposition, li fait congrès Marriott, li dit faut gagner l'autre constitution, mais faut gagner une transition de 3 ans. Monsieur le ministre, nous n'a pas parlé de référendum. Nous va parler de référendum. Pour faire une nouvelle constitution. Et la note, ou encore cette lettre signée par les 68 et députés américains, qui voyaient par secrétaire d'État, pas dit que Haïti pas doit faire référendum. Il dit, et m'appelait là très bien, ok? Américain, ou encore gouvernement américain, pas de bail aucun support financier ou technique pour faciliter amendement référendum constitutionnel qui proposait. C'est ça parti anglais a dit. Oui. Et nous comprenons. Et il spécifier dans le cas de support ça, faut pas un cob qui baille qui pour aider le fait. Nous comprenons ça comme gouvernement haïtien. Nous et son partenaire. Ça veut dire ou l'opposition à partenaire là. Nous tendons des partenaires et de plus en plus nous avons fait tout ça capable. Jodi, dans la presse haïtienne, le débat sur la Constitution est ouvert. Et le texte de l'avant-projet est en discussion et nous apprenons de l'autre disposition pour mettre plus de monde embarqué en un débat sous texte Constitution, de sorte que nous, au niveau, en tant que peuple haïtien, nous sortis avec un texte qui créait moins de conflits, plus de stabilité politique. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous sommes obligés de faire une élection et nous sommes obligés de faire une dernière session parlement cap pour venir en 4 ans peut-être, avant que nous tentions de faire un amendement constitutionnel. Jean Sassoud échoué dans l'année 2019 dans la dernière session parlement qui se passait. Monsieur Pierre, nous comprenons les difficultés. Et c'est comme ça que Mathias Pierre lui-même il tape répondre et question et nous qu'a dit journaliste Jacqueline Bélizer de la Voix de l'Amérique. Nous allons arriver dans un point côté nous t'ai parlé de accord entre garde côte américaine et puis la police nationale. Et avant nous entrer dans le dernier point ça pour bulletin d'information et n'a demandé où et sous pour abonner à la chaîne là, c'est la première fois tomber sur lui et cliquer sur le bouton rouge qui marque subscribe ou bien abonner et puis clique sur cette cloche là qui c'est notification belle là pour chaque temps nous monter pour qu'à joindre émission Paola qui c'est Cadence Info et nous connaît et le dimanche nous gagnons en direct débat pour nous avancer et sans plus tarder qu'on y a là nous pral traverser avec côté et une signature d'accord entre garde côte américaine et la police nationale. Qui ça veut dire pour nous-mêmes haïtiens? Plus précisément, dans le domaine sécuritaire. Parce que pas oublier, il y a quelques jours, n'a pris tant d'accord ça. Parce que société population haïtienne, dans toute intégralité, dit au bouquet avec des autres qui ont fait le pays, ils ont besoin d'accord côté qui permettre que il y a une autre force qui vient aider nous et pas vient occuper territoire non mais vient aider nous goumer contre phénomène ça qui commençait à dépasser les bornes parce que nous connaissons 27 juin supposé gagner moi dis supposé gagner
référendum, et ensuite, en septembre, les élections, ça veut dire pays d'Haïti fait pour un mode de sécurité. Et c'est ça que fait aujourd'hui, je toujours dit nous, dans le cadre de TV Radio, n'a toujours porté des informations côté ne pas attendre dans notre radio, dans notre télévision, parce que c'est pas ça qui intéresse yo. Ça qui a espoir que la vie carré bougeonne dans le pays, que sécurité carré tourne blaye, on va dire non. Yo plutôt campé dans l'autre bagaille qui pas même gain nous ka dit vraiment importance au lieu pour yo même yo ta essayer passer par tous les moyens pour permettre que référendum nan fait pour une nouvelle constitution qui pral mettre Haïti sous un changement tout bon en vrai, yo plutôt l'en faire l'autre bagaille, yo plutôt décourager, yo plutôt abdou nous pas vle élection, nous pas vle référendum. Pendant ce temps nous ka dit 90% de la population que moun ka vivre en Haïti à l'étranger, yo dit yo même yo pour l'autre constitution. Et c'est le moment opportun. Et c'est à partir de référendum nan pour vraiment population exprimer. Et c'est une raison que fait nous comptons en pile pour accord ça joindre entre la police nationale et nous ka dit garde-côte américaine. Mais nous t'avons encore plus content si nous te ouais général en chef des forces armées d'Haïti t'es là. Parce que pas oublier que la police, malgré la police qui garde côte tout lui-même, mais cependant, ça t'a plus intéressant si nous te ouais c'est ton accord tripartite entre la police nationale, l'armée d'Haïti et garde-côte américaine. Mais faut nous réalistes. Nous songer que c'est États-Unis d'Amérique sous demande Jean-Bertrand Aristide, ancien président d'Haïti à l'époque, qui t'écrasé et démantelé la MEA. Sol t'a pas été un petit gens, on ka dit très hypocrite, pour qu'on y a là, yo t'a vin et accepter la MEA. Mais pas oublier que nous c'est seul pays sous la terre qui prend indépendance li à partir de l'armée. Tout l'autre pays, et leur fin prend indépendance, yo créé l'armée, oui. Mais nous-mêmes, c'est l'armée qui bonne indépendance. Ça veut dire qu'il fait partie de culture, non. Il fait partie de vie nationale, non. Et c'est une raison forêt pendant 30 ans. Parce que nous connaissons en 2017 que l'armée a remobilisé, même le que l'armée a pour vraiment gon force. Et même malgré que nous connaissons que réserve là, avec association des militaires d'Haïti ou même, il y a près de 8000. Mais quand même, n'a parlé de force armée d'Haïti à lui-même, nous connaissons qui pour vraiment des capacités. Et nous espérons que comme nous connaissons un pile et promotion la gantandant, nous espérons qu'il y a un sorti en 20 élections pour venir permettre que yo renforcer la police nationale et aussi les gardes-côtes américains, m'pas connaît si a voué l'autre troupe vinn aider yo pour causer insécurité. Et ces nouvelles armes déportées pour nous, parce que depuis qu'il y a forme d'information, nous-mêmes nous faisons pour porter pour nous. Parce que c'est eux-mêmes qui ont porté espoir pour montrer nous que le pays a, pour nous pas décourager, pas laguer le pays parce que le pays a pas détruit. Pas de monde qui a écrasé Haïti. Ils mettent fait tout ça au vle. Haïti son rosolier, ils mettent plié, le pas cassé. Et c'est ça fait n'a toujours kembe espoir, n'a toujours continué à parler parole pays, n'a toujours bail des conseils salutaires aux gens pour Haïti qui a retourné la perle des Antilles. T'es une interview qui t'est faite aujourd'hui avec ancien DG à Michel-Ange Gédéon, c'est Valérie Numa. Et ma petite interview ça c'est Rimri. Et c'est le niveau société m'a regardé niveau société. Pas oublier pendant nous même nous t'a bail nouvelle de ça, nous t'ai dit que tout le monde innocent jusqu'à ce que la justice joigne coupable, mais et pas nous même qui pouvons et surtout selon dossier de corruption, c'est pas nous même qui pouvons essayer blanchir moun nous la justice. Eh bien nous que Valérie Numa t'a essayé blanchir Michel-Ange Gédéon. Mais ça me toujours demandé, est-ce que si c'est ton ancien DG qui était sous président Martelly ou bien un ancien DG qui sous président Jovenel Moïse, est-ce que c'est comme ça où tu as besoin de essayer blanchir? Nous comprenons? C'est ça me dit. Et ça fait montrer nous un bagage de 2 poids 2 mesures qu'a fait dans la presse haïtienne qui pas correct, qui pas normal et qui pas jamais normal. Nous-mêmes, quel que soit DG la police, depuis accusé dans le dossier corruption, c'est la justice pour la ligne, pas pour nous défendre quelqu'un monde. Nous pas là pour nous défendre monde, non? Quel que soit moun yo accusé dans le dossier de corruption. Parce que si nous besoin pays marché, quel que soit
sensibilité politique ou, quelle que soit tendance politique ou, quel que soit jour ou ouais politique là en Haïti, mais quel que soit moun que au dossier de corruption sur lui, t'as toujours aimé, c'est la justice qui peut t'en. Ou bien si moun n'est coupable pour la justice condamner, si moun n'est pas coupable pour la justice blanchir, c'est ça lié. Et c'est ça fait le été accusé et président Jovenel Moïse, nous songeons dans faux dossier depuis avant il était président Justin Privé a essayé de mettre sous lui avec et moun qui était là UCREF là, Jules Sonel, Jean-François, on était toujours demandé président Jovenel Moïse al devant la justice. Et nous, le président Jovenel pendant président en fonction, oui, là devant juge. Et puis le juge a fait une tendance là puis au blanchir. C'est ça lié. C'est la justice qui est nous à ça. Vous comprenez? Parce que nous pas besoin de connaître nous-mêmes. Depuis accuse le dossier de corruption, c'est la justice qui peut trancher. Et depuis la justice paye me trancher, m'obliger. Même là, je connais la justice a un pile problème. La justice a un paquet de juges de corrompus, mais depuis après décision, c'est eux-mêmes qui là pour la justice. C'est nous, même en tant que peuple haïtien, nous, même en tant que société, haïtien qui vivent en Haïti à l'étranger, qui pour faire qu'on connaît, pour c'est des gens qui crédibles, honnêtes, qui pour faire partie du système judiciaire là, pour ne pas mettre en doute. C'est ça lié. Mais depuis nous quitter là, ça veut dire d'accepter et là pour une disposition de justice, une décision de justice, nous obliger couper en bas. C'est sur notre sanap dit tout le monde, merci du fait que vous avez quitté notre la caillou. Pour nous porter bulletin ça pour vous. Nous dit nous coronavirus a toujours bel et bien existé. Mettez cache-nez, respectez distanciation sociale et puis lavez mains, utilisez un sanitizer. Et puis pas oublier abonner, partager, like et puis commenter. Nous dit tout le monde à demain pour notre bulletin d'information. Et pas oublier demain c'est 30 et samedi 1er mai comme nous te dit nous n'a live et pour nous porter barragement pour vous dans la caou. N'a dit tout le monde bye bye à demain pour notre bulletin d'information. Bye bye tout le monde.